Bonjour tout le monde, encore une autre vidéo. Mon nom est Josh. Aujourd'hui, je vais vous parler de toits et les évents que j'ai vus dans ma job. Donc, il y a deux catégories d'évents sur le toit. Il y en a qui sont statiques et il y en a qui sont passifs. Donc, ceux qui sont passifs, ils font sortir la chaleur par eux-mêmes. Et ceux qui sont statiques sont comme ceux sur mon toit, les turbines, qui, à l'aide du vent, peut définitivement accélérer la sortie de chaleur de votre grenier. Donc, il y a les turbines, mais il y a aussi les maximes. Donc, tous ces évents sont plus hauts que la pointe de votre toit. OK, donc on va commencer. On va commencer avec les évents statiques. Donc, comme vous pouvez voir par-dessus ma maison, j'ai 3 évents qui sont des turbines. 2 sont inclus dans mon grenier principal et un autre est inclus dans mon grenier qui est plus bas dans ma maison. Le grenier plus bas est accessible par mon garage. Ça fait plusieurs années que j'isole des greniers. Donc, le bénéfice, c'est que je suis dans le grenier pendant que la ventilation se passe et donc je peux observer les effets de toutes les différentes sortes d'évents. Je sais qu'il y a beaucoup d'installateurs de bardeaux qui n'aiment pas les turbines, de ce que j'ai lu sur l'Internet, mais moi, je vais mettre plus d'emphase sur mon expérience, et surtout avec ces évents de turbines. À chaque fois que je suis allé dans un grenier où il y avait des turbines, l'air était beaucoup moins moisi, il y avait beaucoup plus de flow. En plus, ça prend pas beaucoup de vent pour les faire activer. Il y a aussi des gens qui disent qu'ils ont eu des fuites à cause de ces évents, mais moi, je suis allé dans le grenier quand il pleuvait, quand il neigeait, et j'ai jamais vu aucune neige, aucune pluie qui rentrait pendant que je faisais mon travail. Mais il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte que la neige ou la pluie peut rentrer. Évidemment, si ces turbines arrêtent de tourner, ben là, ça c'est un facteur évident. Ou que tu as un animal comme un écureuil qui rentre entre les turbines, les éventails, puis qu'il arrête la turbine de tourner. Mais pour l'instant, je vais mettre plus d'emphase sur le positif de tous ces évents. Moi, je trouve que ces turbines apportent beaucoup d'air et fait fonctionner les évents de débord davantage et se débarrassent de la vapeur d'excédent dans le grenier. Durant l'été, ça peut aussi débarrasser de l'excédent de chaleur, surtout que tu as un grenier qui est isolé, donc il y a beaucoup de chaleur qui va juste rester dans le grenier s'il n'y a pas une bonne ventilation, mais ça fait une bonne job pour enlever une bonne partie de la chaleur. Et moi, en plus, j'ai un petit grenier, donc la chaleur s'accumule vraiment vite. Donc, avec ces types d'évents, tu veux définitivement avoir ton plafond de combe bien scellé contre l'infiltration de vapeur et de chaleur entre la maison et la combe. Sinon, tu pourrais avoir une infiltration d'air de l'intérieur de ta maison pour rentrer dans ta comble parce que là, il y aurait une pression négative dans ta comble. Tu veux aussi faire sûr qu'il n'y a aucune infiltration d'air par la cheminée. Ceux qui ont une cheminée dans leur comble, ainsi que n'importe quel fil électrique ou même la plomberie qui peut rentrer dans ta comble. Donc, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, si tu n'as pas assez d'évents de débord, ben là, ton grenier ou ta comble peut avoir une pression négative. Et ça, c'est définitivement pas une bonne chose. Parce que durant l'hiver, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir beaucoup de chaleur qui va de ta maison, qui va rentrer dans le grenier, et ça va apporter beaucoup de vapeur. Et ta fournaise va travailler beaucoup plus dur qu'elle a besoin. Donc, en parlant à propos des évents maximum, j'ai pensé que c'était un très bon produit. Comment eux fonctionnent, c'est que tu as du vent qui passe à travers les fils d'un bord et de l'autre. Et donc là, ça crée une basse pression et ça fait monter l'air dans ton grenier davantage.
Cette sorte d'évent, évidemment, ne bouge pas comme une turbine. Puis en plus, avec les maximums, si on regarde de plus près, les côtés sont protégés avec des morceaux de métal exprès pour bloquer la pluie ou la neige qui pourrait être poussée par le vent. Ça, c'est très important puisque les côtés, évidemment, ils ne bougent pas, donc ça peut être très dangereux pour l'infiltration de pluie ou de neige. Si vous allez vous en installer, faites sûr que les évents sont sur le haut du toit. Et en plus que tous ces évents sont au niveau quand ils sont installés, évidemment, votre installateur de bateau devrait savoir ça. Mais ça, c'est surtout pour les turbines. Les turbines, s'ils sont sur pas au niveau, ils vont pas tourner comme il faut. Comme j'avais dit, pour les maximums, il y a une option pour les installer directement sur le haut de ta toiture. Ils vont fonctionner davantage, peu importe où ce que le vent se dirige. J'ai aussi vu sur le site web du Maximum, évidemment les maximums, ils peuvent emporter 3 à 4 fois le montant de ventilation comparé à ceux des turbines. Évidemment, tu n'as pas besoin de beaucoup de ces évents. Moi, j'aurais probablement juste besoin d'un de ces évents-là parce que ça serait assez bon pour une maison proche de 1500 pieds carrés. Puis on parle 1500 pieds carrés par plancher. Ma maison est environ 1000 et donc je n'aurais juste besoin de juste un. Là maintenant, on va parler des évents passifs. Ma liste inclut aussi les évents de pignon. Je trouve que ces sortes d'évents fonctionnent mieux quand ils sont en paire et non juste sur un côté. Mais tout dépendant de comment votre toit ressemble, vous voulez juste simplement avoir assez d'évents pour le type de maison que vous avez. Je mentionne aussi les évents qui sont courts, qui sont l'air comme des tortues. La plupart des maisons que je vois à la job, ils ont ces types de ventilateurs, d'évents-là. Je parle aussi des évents qui sont directement à la crête du toit. Mais en parlant des évents de pignon, je trouve que ceux-là fonctionnent vraiment similaires à ceux des maximums parce qu'il y a ça a l'air comme des écailles. Ils fonctionnent très bien quand il y a un haut vent et ils fonctionnent pas aussi bien quand il y a moins de vent. Mais les évents de crête ainsi que les évents de tortue sont typiquement, évidemment, à la crête du toit. Évidemment, et la chaleur, elle monte, donc ces évents-là font juste laisser sortir la chaleur par elle-même, sans aucune partie qui bouge. Et je trouve que ceux-là, il y a une moins vite circulation d'air. Encore, ça c'est mon opinion pendant que je travaille dans le grenier. Avec les évents de crête, c'est mieux d'avoir ces évents-là tout le long de ta toiture, comme ça que ta comble peut recevoir une circulation d'air égale partout. Mais les évents de tortue, c'est très stratégique. Où est-ce que tu dois les placer? Tu dois en placer pas mal pour avoir le même effet. Les évents de tortue aussi, mais ils sont habituellement seulement placés sur un bord de ta toiture. Moi, mon opinion là-dessus, c'est que ça serait le fun d'avoir les évents des deux bords, comme ça que peu importe où ce que le vent il va pogner, ça va augmenter l'efficacité de ces évents-là aussi. Il y a un gros désavantage que moi, j'ai vu avec ces deux types d'évents, c'est qu'au Canada, durant l'hiver, il neige beaucoup. Et donc, ces types de ventilation-là sont couverts par la neige pour quelques heures, jusqu'à ce que la chaleur du grenier fond la neige qui les recouvre. Donc, pendant le temps où ils sont couverts, il n'y a pas de circulation d'air qui se fait. Donc ça, c'est un gros potentiel pour la condensation qui peut ruiner l'isolant qui est dans votre comble. Avec les évents de pignon, par contre, eux autres, ils ne sont jamais recouverts de neige et donc vont toujours fonctionner. Il y a une chose que je voulais mentionner à propos des évents de crête, c'est que si tu as un toit de métal et qui est directement exposé à la combe, de l'intérieur de la combe, le métal peut définitivement condenser très vite. Créer de la condensation très vite. L'eau peut s'accumuler et peut descendre dans votre comble et
ruiner votre isolant ou votre isolation. Durant l'hiver, disons, il fait moins 20 dehors et il fait plus 20 dans votre maison. Donc, à cause de la grosse différence de température, la chaleur va infiltrer dans votre comble. Ça, c'est certain, avec le temps. Je n'ai pas encore vu des solutions là-dessus, mais il doit y avoir un design qui prévient que l'eau rentre dans ta comble, mais qui laisse toujours passer la vapeur et la chaleur pour ventiler votre grenier ou votre comble. Donc, la prochaine chose que je voulais vous parler, c'était que dans les greniers, certains greniers, il y a certaines parties des fois qui sont fermées par des planches de bois, mais ces parties-là, c'est important, extrêmement important d'avoir les évents de débord et les évents de sortie pour chaque pièce dans votre grenier ou dans votre comble pour avoir une bonne circulation d'air. Sinon, vous allez avoir des problèmes massifs de condensation et de moisissure. Évidemment, pour toute cette information, je parle des greniers ou des combles qui ne sont pas conditionnés. Les combles conditionnés, ça c'est complètement différent. Donc, si vous avez la chance, regardez dehors à votre toit et regardez si votre toit change de direction ou si c'est une toiture simple. De votre porte de grenier ou de comble, vous devriez être capable de voir tout votre comble ou votre grenier. Donc, si vous avez besoin de 2 entrées, c'est important d'en avoir pour regarder si votre ventilation est correcte. Comme j'ai dit à ma maison, j'ai 2 entrées. J'ai fait partie de rénovation parce que j'ai besoin de couper une certaine partie de la toiture à l'intérieur du grenier pour accéder à l'autre partie du grenier ou de la comble et créer une bonne circulation d'air entre ces 2 espaces. Ça se peut que vous avez des plus grosses maisons et donc vous avez des murs de feu. Donc disons un mur qui sépare votre maison de votre garage dans votre comble. Donc si vous bâtissez votre maison, c'est important d'avoir cette conversation-là avec votre constructeur. Les cauchemars que j'ai littéralement vus dans certaines maisons, c'était que la ventilation, c'était que les évents étaient partiellement découverts. J'étais tellement surpris de voir ça. Je ne sais pas pourquoi ça arrive. Ça ne devrait pas arriver. Donc, pour la prochaine fois que vous changez votre bardeau, soyez poli avec votre installateur de bardeau, mais faites sûr qu'ils sont bien découverts. Moi, personnellement, je suis très détaillé dans chaque job que je fais et je traite chaque maison comme si c'était la mienne. J'espère que cette information était très utile à vous. S'il vous plaît, pesez le bouton like et abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait encore. Pesez aussi le bouton de notification pour avoir les prochaines vidéos. Donc au revoir et à la semaine prochaine.